Apprenez à vous approprier le sang de Jésus-Christ. Ça, ce sont les réclamations de notre famille. Dans notre famille, tout le monde est stérile. Dans notre famille, tout le monde sait. La mienne, et tu t'attends à vivre les réclamations. Tu les vivras. Tu les vivras pas parce que ça t'est puissant, mais parce que toi, le puissant, tu es ignorant de ta puissance. Donne-moi la main que je parle. Quand tu vois qu'un dépouillé agit, donc la femme de celui qui l'a dépouillé l'a armé. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations en triomphant d'elles par la croix. Satan est dépouillé, les démons sont dépouillés. Mais tu vois, le dépouillé a une arme. Comment? Parce que quand on dépouille, un guerrier, quand il dépouille, il prend les armes, il donne à sa femme dans la chambre. Maintenant, celui qui est dépouillé, tu le vois, il a une arme. C'est la femme de celui qui l'a dépouillé qui a collaboré avec lui. Quand on voit le diable avoir des armes, c'est à cause de l'église. Je n'ai pas de réclamation familiale. Je n'ai pas de réclamation familiale. Je n'ai pas d'esprit de famille. Je n'ai pas de lien de famille. Je n'ai pas de lien de famille. Je le déclare. Moi, je déclare. Si toi, tu ne veux pas, ok, garde tes liens de famille. Moi, je dis, je n'ai pas de lien de famille. Moi, je dis, je n'ai pas de lien de famille. Je n'ai pas de malédiction de famille. Je n'ai pas de réclamation familiale. Je n'en ai pas. La déclaration, la confession, c'est ça la victoire. C'est ça la victoire. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. La vie chrétienne, c'est le combat de la foi. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Le bon combat, ce n'est pas le combat du jeûne, c'est le combat de la foi. Quel combat? T'approprier ce qui est écrit. C'est ça le combat de la vie chrétienne. Regardez aujourd'hui aux États-Unis, les Noirs sont en train de marcher. Ils revendiquent l'héritage de Martin Luther King. Ils disent Martin Luther King est mort pour qu'il n'y ait point le racisme. Et ils sont en train de réclamer l'héritage d'un homme. Mais moi je réclame mon héritage en Jésus-Christ. Et je refuse toute situation dans ma vie qui contredit la Bible. Je répète, je refuse toute situation dans ma vie qui contredit la Bible. Je refuse toute situation dans ma vie qui contredit le sang de Jésus-Christ. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Même si on enseigne ça partout, je refuse. Même si on enseigne ça partout, je refuse. C'est ma bouche, je refuse. C'est ma bouche, je refuse. Comment tu peux t'attendre à subir un sang humain alors qu'il y a un sang divin qui parle pour toi? Comment tu peux? Alors qu'il nous a racheté de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Toi, tu t'attends à vivre la vie de ton père, de ton oncle et de ton arrière-grand-parent sorcier que tu n'as jamais connu. On dit maman bongo, on dit mangote, non dit mangote, non dit mangote. Il te sera fait selon ta foi. Selon ta foi. Si tu crois que tu as des liens, tu auras des liens. Si tu crois que tu es maudit, tu seras maudit. Moi, je ne crois pas que je suis maudit. Je ne le croirai pas. Et même si je peux passer par des moments difficiles, j'appelle ça épreuve. Chacun sa définition de sa réalité. Toi tu appelles ça malédiction, moi j'appelle ça formation. Toi tu appelles ça malédiction, moi j'appelle ça formation. Toi tu appelles ça malédiction, moi j'appelle ça épreuve. Toi tu appelles ça malédiction, moi j'appelle formation. Give me amen, give me amen. I preach the gospel of Jesus Christ. Give me amen. Dis à ton voisin, ça te coûte quoi de changer de langage? Ça te coûte quoi d'arrêter de dire malédiction, de dire épreuve? Ça te coûte quoi? Au lieu de dire malédiction, de dire formation. Ça te coûte quoi? Au lieu de dire Satan, de dire Dieu. Ça te coûte quoi? Parce que regardez Joseph, vendu par ses frères, jeté dans un trou, vendu par ses frères, travaillant comme esclave dans la maison de Potiphar, jeté en prison. Ça c'est vraiment le signe de la malédiction d'un esprit de rejet. Mais lorsqu'on lui pose la question sur sa vie, il dit c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il refuse de dire rejet, malédiction. Il dit c'est
Dieu qui m'a envoyé vous précéder ici afin de vous servir, il refuse de dire Satan, il refuse de dire esprit de rejet, mais lui préfère dire c'est Dieu. Moi j'ai choisi de dire Dieu, j'ai choisi de voir Dieu dans ma vie. J'ai refusé de voir le diable, les démons, les sorciers, parce qu'ils ne peuvent rien dans ma vie si Dieu ne le permet pas. C'est ça la Bible, mes frères, c'est ça la Bible. C'est ça la Bible, la Bible. La Bible, on s'approprie de la Bible. Tu ne peux pas devenir chrétien, tu continues à penser comme avant, à parler comme avant, à parler comme tout le monde. Tout le monde pleure, toi aussi tu pleures. Tout le monde dit malédiction, tu dis malédiction. Non, ça ce n'est pas la vie chrétienne. Un chrétien parle différemment. Yes. Le sang de Jésus-Christ nous accorde la délivrance. La délivrance. Et dans la parole de Dieu, celui qui amène la délivrance, la rédemption, on l'appelle le Goël. Le Goël. Le Goël. C'est-à-dire un membre de famille qui a le droit de rachat et de rédemption. Et nous voyons cela dans la vie de Boaz et Ruth. Ruth est allée vers Boaz parce que Boaz était le rédempteur. Et si un homme Boaz peut accorder la délivrance et prendre une Moabite, en faire une juive qui va engendrer David, alors Jésus qui vient dans ta vie, tu es congolais, Jésus vient dans ta vie et tu vas engendrer une puissante destinée. C'est pourquoi un chrétien n'est pas possédé. Non, un chrétien n'est pas possédé. 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 Chasse les démons qui sont dans ta vie. Dis, vous n'avez pas le droit. 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 Je sors de la prison du diable. Je sors de la prison des démons. Je sors de la prison de Satan. Je sors. Pourquoi? Mon rédempteur est vivant. Le Goël est déjà venu. Jésus-Christ de Nazareth. Ruth, tu ne peux plus demeurer une Moabite. Possession, c'est lorsqu'un démon entre dans ton esprit. Le diable peut t'attaquer au dehors, mais entrer dans ton esprit, non. Il ne peut cohabiter avec le Saint-Esprit. Mais il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont possédés. Et quand tu dis que tu es possédé, tu seras possédé parce que tu l'as permis. Et comme tu l'as dit, tu le seras. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis dans la prison du diable. Ne dites jamais ça. Tu es trop grand pour entrer dans la prison de Satan. Tu es trop grand pour que le diable te mette dans sa prison. Tu n'as pas la taille. Tu es trop grand. Et la Bible nous dit que tu es assis dans les lieux célestes en Jésus. Quelqu'un qui est assis dans les lieux célestes en Jésus et dans la prison du diable. Je ne crois pas ça. Je ne suis dans aucune prison du diable. Je n'ai pas de geôlier. Oh geôlier, oh geôlier. Je n'ai pas de geôlier. Oh, esprit de contrôle. Je n'ai pas d'esprit de contrôle. Je n'ai pas d'esprit de contrôle. J'ai des anges qui m'accompagnent. 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 Je n'ai pas de geôlier. Je n'ai pas d'esprit de contrôle. Je ne suis dans aucune prison. Je ne suis dans aucune prison du diable. Donne-moi la main que je te parle. Vous tous qui dormez, vous vous retrouvez dans votre maison. Tu as déjà fini, tu étais déjà marié, tu te retrouves toujours dans votre maison. Tu as déjà fini les études. Il faut refuser ça, il faut refuser ça, il faut refuser ça. Tu vois un tel rêve, tu te réveilles, tu dis ah non, je refuse, je refuse. Tu refuses, tu refuses. Il y a des choses qui demeurent dans ta vie parce que tu les tolères, tu les acceptes. Tu refuses. Tu dis hey, non, jamais. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Selon ta foi. Arrêtez de pleurer. Réclamez les bénéfices du sang. Arrêtez de vous plaindre. Réclamez le bénéfice du sang. Arrêtez de pleurer devant la porte. Utilisez la clé. Utilisez la clé. Utilisez la clé. Et ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Le sang me donne le rachat. Le sang me donne la délivrance. Le sang me donne la rédemption. Le sang me purifie. Le sang me sanctifie. Je ne commettrai jamais de scandale. Je ne commettrai jamais de scandale. Je ne commettrai jamais de scandale. Et moi j'ai choisi de dire je ne commettrai jamais de scandale. Je ne commettrai jamais de scandale. Je ne commettrai jamais de scandale.
Le sang de Jésus-Christ me purifie du péché, me purifie du péché, me purifie du péché. Il purifie mes pensées, il purifie mes pensées. Dis, je suis saint. 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 Mo santo Marcelo, mo santo Marcelo, mo santo Marcelo. Yo pe lo ba kombo na yo, mo santo Marcelo. Tu vois, lorsque tu sais que tu es en communion avec Dieu, n'est-ce pas que quand tu pries, tu as la foi que tu seras exaucé? Maintenant, ton problème, c'est que toi, ta foi est fondée sur toi. Lorsque tu te sens en communion, tu crois que Dieu t'exauce. Alors que le sang est permanent sur ta vie. Frères, sœurs, vous avez été sanctifiés. Vous avez été purifiés. N'aie pas peur de tes anciens péchés. Si réellement tu t'es converti, Dieu t'a donné la haine de ce péché. Il t'a donné la force de vaincre ce péché. Et il t'a purifié. Tu n'as plus l'odeur de tes péchés. C'est pourquoi tu n'es pas impudique. Tu n'es pas voleur. Tu n'es pas ivrogne. Tu n'es pas orgueilleux. Le péché pour toi c'est un accident. Mais ce n'est pas ta vie. C'est un accident de parcours, mais ce n'est pas ta vie. Dans la vie d'un chrétien, le péché est un accident, mais ce n'est pas sa vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que je vends mes chaussures que je suis vendeur de chaussures. Moi, Pierre Kezo qui ngana teki sapato menaza commerçante. Ce n'est pas parce que si un jour je vends ma chaussure que je suis devenu commerçant. J'ai vendu à cause des circonstances. Et ce n'est pas parce qu'un chrétien pêche un jour qu'il est pécheur. C'est un accident. Lavé par le sang de Jésus-Christ. Lavé, tu es lavé. Même si tu étais un grand pécheur, si tu t'es converti, si tu t'es repenti, Dieu ne se souvient plus de tes péchés. C'est pourquoi n'écoute plus le diable qui te culpabilise. N'écoute plus le diable qui te condamne. N'écoute même pas le fils aîné qui te condamne lorsque tu rentres au Père. Qui sont les fils aînés? Ce sont ces chrétiens qui aiment toujours rappeler aux autres leur ancienne vie. Oh, donne-moi une main, je vais te parler. Donne-moi une main, donne-moi une main. Lorsque tu deviens un chrétien, tu commences à voir les hommes comme Dieu le voit. Une sœur vivait dans le péché, se convertit. Tu la traites comme une sainte et tu l'épouses. Et tu l'épouses. Et tu l'épouses. Parce que Jésus l'a épousée, tu l'épouses. Si Dieu ne te rappelle pas tes péchés, qui suis-je pour te rappeler tes péchés? Si Dieu ne tient plus compte de ton ancienne vie, qui suis-je pour tenir compte de ton ancienne vie? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est pourquoi vous ratez des bénédictions de Dieu parce que vous êtes sous la loi. Alors que la sœur est entrée dans la grâce, tu es en train de condamner Ruth alors que c'est elle qui va te donner David. Tu es en train de repousser Paul alors que celui qui va te révéler la grâce. Pourquoi? Parce qu'il a tué. Mais Dieu lui a pardonné et lui a donné la parole. Vous êtes en train de juger les gens en fonction de leur passé, sans tenir compte de la grâce surabondante sur leur vie. C'est pourquoi dans les églises, les gens ratent les vrais appelés de Dieu. Parce que vous pensez que Dieu mange seulement dans des assiettes propres, alors que Dieu des fois mange dans la poubelle. Oh Seigneur, il faut que les témoignages dans les églises reviennent, où quelqu'un se tient ici, j'étais sorcier, j'étais ceci, j'ai reçu Jésus-Christ et on le respecte. Quelqu'un monte ici, j'étais une prostituée et puis je me suis converti, on l'épouse. Quelqu'un était un voleur et puis il dit s'est converti, on l'engage au travail. Mais sache que même si les hommes continuent à te traiter selon ton ancienne vie, tu t'en fous. Déclare ce que tu es. 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 À qui Jésus-Christ avait-il révélé son agenda? C'était à Marie de Magdala, la prostituée. C'est elle qui a reçu la révélation de la résurrection de Jésus-Christ et qui a annoncé aux disciples qu'il les précédait en Galilée. Donne-moi la main. Donne-moi la main. En Christ, le CV est effacé. Le CV est effacé. Et tu as la victoire sur Satan.
Tu as la victoire sur Satan. Satan est puissant dans la vie des païens, mais il est impuissant dans la vie des enfants de Dieu.